Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de leadership, d'éducation financière et de tout ce qui peut permettre à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Ça fait un petit moment, n'est-ce pas? Ces derniers temps, j'ai été un petit peu absent pour des raisons professionnelles. J'ai eu un calendrier extrêmement chargé et ça a fait que j'ai été moins fréquent sur les chaînes. On va y remédier et je crois que les vidéos seront plus régulières comme à l'accoutumée à partir de cette vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un élément important que chacun de nous doit intégrer, c'est la projection. Et je vais vous expliquer de quoi je parle exactement et pourquoi c'est indispensable que vous intégriez ce principe-là dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment indispensable. Il y a quelque temps, j'ai reçu des commentaires de nature diverse, comme souvent, sous un post dans lequel j'annonçais la sortie d'un ouvrage sur l'éducation financière, un ouvrage qui est destiné à expliquer l'éducation financière aux jeunes. Alors, c'est pas le sujet du livre qui a créé une petite polémique avec quelques personnes, parce que le livre a été très bien accueilli. Il sort d'ailleurs dans quelques jours. Étant donné qu'on ne parle pas d'éducation financière dans nos environnements, on a, avec Franck Gromel à Napini, un ami à moi, travaillé sur cet ouvrage-là, qui est quelque chose, vous verrez, de vraiment très adapté à des lecteurs jeunes et moins jeunes aussi, pour donner les bases et même un peu plus de l'éducation financière, sujet qui n'est traité ni à l'école ni à la maison et dont la méconnaissance crée des dégâts dans la vie de nombreuses personnes. Donc le livre a été bien accueilli, mais il y a des gens qui sont venus poser des questions du style « Ah, mais pourquoi est-ce que vous avez opté pour l'IA ?» pour l'illustration, puisque l'illustration de la couverture a été réalisée par l'IA et il y a également des illustrations à l'intérieur du livre qui ont été générées par des intelligences artificielles. Générer des illustrations avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est tout à fait rentré dans les mœurs aujourd'hui, mais c'est pas forcément admis ou accepté par tout le monde, et ça peut se comprendre, d'accord? Et ceux qui se sont dressés, je dirais, en quelque sorte, contre cette approche qui est la nôtre, ce sont des illustrateurs. Donc j'ai compris, quand j'ai regardé un petit peu leur profil, il y a un monsieur qui a posé la question, pourquoi? Je lui ai expliqué que c'était un parti pris complètement assumé. Et il y a une autre dame qui est venue, donc, sous son commentaire, dire des choses très peu agréables. Donc, c'était, de la part de cette dame, un commentaire assez fiefé. Vous savez, des gens qui veulent dire des choses un peu méchantes, mais qui essayent de rester, on va dire, plus ou moins lisses. Enfin, voilà, ça transparaît, quoi. Donc, on joue pas avec les mots. En tout cas, avec moi, on fait pas ce genre d'entourloupe-là, parce que s'il y a une chose que je connais, ce sont les mots et la manière dont ils sont utilisés. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des cruches. Et j'ai bien fait remarquer à cette dame que son approche était malvenue, qu'elle était en train d'aller dans une mauvaise direction. Et elle n'a pas voulu l'admettre tout de suite. D'autres personnes sont venues enchérir. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous expliquer que vous devez apprendre à vous projeter, sinon vous allez vous retrouver dans la même situation que cette dame qui est illustratrice aussi. Tous ceux qui se plaignent, tous les graphistes, les illustrateurs, les monteurs vidéo, les traducteurs, etc., qui se plaignent des avancées de l'IA, soit vous vous adaptez, soit vous allez pleurnicher encore longtemps. Et je le dis sans sourciller. Il y a de nombreuses professions, je ne dirais pas quasiment toutes, parce que ce serait pas juste, mais il y a une grande majorité des professions qui sont ébranlées par l'intelligence artificielle. Vous devez apprendre à coopérer avec l'intelligence artificielle et à en faire une alliée plutôt que de vous plaindre, parce que vous n'allez pas pouvoir aller contre le changement et l'évolution. Évidemment, ça va créer également des dégâts dans nos sociétés, mais nous n'avons pas en tant qu'individus le pouvoir d'enrayer l'intelligence artificielle. Donc sur le plan professionnel, soit on avance avec, soit on reste en arrière et on se fait écraser. Vous pouvez décider dans votre vie personnelle de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est votre choix, c'est votre problème, ça c'est à la discrétion de chacun. Mais sur le plan pro, vous devez faire avec. Je suis moi-même de formation, je suis traducteur de formation. J'ai un master en management interculturel et traduction. D'accord? Et s'il n'y avait pas eu de projection de la part de mon école, ça aurait été compliqué. Qu'est-ce que j'entends par projection? Lorsque nous nous sommes retrouvés, après les 3 premières années, dans mon école, c'était une grande école, qui avait justement donc une batterie de personnes qui réfléchissent au curricula et tout ça. Après la 3e année, on nous a fait comprendre qu'il y avait un changement au niveau du cursus. Nous étions tous arrivés dans cette école-là sur test, un test très difficile, une école très rigoureuse, pardon. Et la majorité
voulait finir traducteur pro ou interprète. Pour être interprète, il fallait continuer au-delà de 5 ans, aller un peu plus loin. Mais nous n'étions qu'à la 3e année, nous n'en étions que là, lorsque l'administration nous a fait comprendre que les projections les avaient amenés, projections dans l'avenir, les avaient amenés à développer des cycles nouveaux pour la 4e et la 5e année. Et nous étions la première promotion qui allait devoir choisir dans ces 2 spécialisations-là. Entre, ces 2 spécialisations. Beaucoup de personnes étaient sceptiques, il y a des parents de certains étudiants qui n'étaient pas très contents non plus, mais ils ont expliqué que l'avenir du métier de traducteur, et on était en 2009, hein, non, qu'est-ce que je dis 2007, parce que moi j'ai fini en 2009, donc la 3e année c'était 2007. On était en 2007 quand ils étaient en train de parler de ça. L'avenir de la profession de traducteur était en danger, à moyen terme. Tout le monde n'a pas compris à ce moment-là. Aujourd'hui, on voit bien. Il y a des traducteurs, il y en aura encore. Les interprètes de conférences resteront encore plus longtemps, c'est vrai. Mais il y a une menace qui est certaine et il y a des challenges pour les traducteurs parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent de se passer de traducteur dans une certaine mesure en fonction des besoins. Lorsqu'on veut aller sur certains types de traduction, certains besoins, là on est encore obligé de faire appel à des traducteurs professionnels. Mais dans certains cas, on peut s'en passer. Donc, la projection a permis à l'école de voir les choses autrement et ça nous a permis à nous de pouvoir aller vers des spécialisations. Moi, j'ai choisi management interculturel. Et ça m'a permis de découvrir le marketing, la com, les RH, tout ce qui est sciences de l'entreprise, d'accord, adapté à l'interculturalité. Et ça nous a donné des profils particuliers. J'ai des camarades de classe de l'époque qui sont dans des banques, d'autres sont dans des multinationales dans l'agriculture, il y en a qui sont dans l'œnologie, il y en a qui sont dans le champagne. Vraiment, on est un peu partout parce qu'on a cette approche interculturelle qu'on a développée. On a appris un certain nombre de choses par rapport à ça et on a un cursus varié qui nous a permis d'avoir une bonne culture générale parce qu'on a fait de la géopolitique, mais très sérieusement, en plus des sciences de l'entreprise et de plein d'autres disciplines. Voilà comment la projection vous sauve. Donc aujourd'hui, si vous avez peur des IA, c'est pas la bonne approche. Il faut vous demander ce qui va se passer dans votre profession dans 10 ans. Pour anticiper et commencer à faire des choix. C'est pareil dans les affaires. Si un business fonctionne aujourd'hui, demandez-vous s'il fonctionnera dans 10 ans ou quelle sera la forme qu'il prendra dans 10 ans. Et commencez déjà à travailler là-dessus. Je vous demande pas d'être forcément des pionniers, des avant-gardistes, parce que moi j'ai été avant-gardiste dans certains business et je vous assure, c'est pas toujours la meilleure chose. Hein. Les pionniers ont souvent les flèches dans le dos, parce que vous allez primer pour ouvrir la voie aux autres. Mais à défaut d'être pionnier, anticipez et préparez-vous. Lorsque je vous propose dans mon e-book, et c'est le lieu d'en parler, 100 business rentables pour l'Afrique, que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Lorsque je vous propose 100 business adaptés au continent africain, ce sont des business qui vont fonctionner aujourd'hui et au moins à moyen terme, c'est-à-dire au moins sur 10-15 ans. Les 100 opportunités dont je parle sont des opportunités qui vont durer à un moment. C'est pas des business périssables dans l'immédiat. D'accord? Et donc, dans cet e-book, je présente ces 100 opportunités. Chacune d'entre elles est accompagnée d'une vidéo qui va expliciter le concept, en plus de la présentation dans l'e-book. Vous avez une méthode pour vous aider à choisir le business qui vous convient, une méthode que j'ai mise au point, la méthode pain tapé. Et vous avez, en plus de ça, un template de business plan que je vous offre pour commencer à structurer le projet que vous aurez choisi. Donc, voilà une façon de se projeter aussi. C'est de regarder des opportunités selon plusieurs critères et de se dire, dans 10-15 ans, lesquelles seront les plus intéressantes, lesquelles fonctionneront encore si je les lance aujourd'hui ou si je veux les lancer dans 1-2 années, peu importe. Donc si vous recherchez vraiment des idées de business à lancer de façon réelle et pratique sur le continent africain, ce petit book va vous aider parce qu'il y a un large choix. Et les secteurs abordés sont nombreux. Vous allez trouver des business dans l'agriculture, des business dans la communication, dans les services, dans l'immobilier, enfin il y a une dizaine de secteurs d'activité. Ok? Donc la projection, c'est dans tous les domaines, il faut se projeter. Il faut se projeter. Dans les études, pour vos études ou les études de vos enfants, pour le business, c'est pareil. Si vous travaillez avec quelqu'un, vous devez vous projeter aussi. Si vous travaillez sur un projet avec une personne, comment est-ce que votre relation va avancer? Même d'un point de vue sentimental, vous êtes avec quelqu'un, vous voulez faire du chemin ensemble,
vous devez vous projeter et vous dire, cette personne, quelle est sa vision et quelle est la mienne? Où serons-nous dans 10 ans, dans 15 ans par rapport à nos visions respectives? Et est-ce qu'on peut faire un croisement et obtenir quelque chose qui convienne à chaque... C'est hyper important. Si vous n'avez pas de projection et que vous êtes tout le temps en train de vous occuper de ce qui se passe maintenant, ici et tout de suite, ça va être compliqué. Je veux nuancer les choses. D'un point de vue spirituel, le futur n'existe pas. Certains d'entre vous le savent certainement. Tout ce qui existe, c'est le maintenant. Le temps est une illusion. Mais nous devons apprendre à équilibrer les choses parce que il y a le spirituel et il y a le physique. Nous sommes dans un monde physique où il y a des évolutions, où il y a des implications avec différentes évolutions et différents changements. Donc tout en gardant un ancrage dans le présent et en pratiquant la pleine conscience, on pourra revenir sur ces sujets-là, il faut se projeter aussi, penser à l'avenir et prendre des décisions qui nous permettent de bien préparer le futur, qui, encore une fois, n'existe pas de point de vue spirituel, mais qu'on ne peut pas occulter lorsqu'on travaille et lorsqu'on avance dans ce monde. Vous devez penser à l'avenir de vos enfants, par exemple. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et j'ai développé les choses un peu par rapport à l'intelligence artificielle, mais c'est valable dans tous les domaines. Je vous ai parlé de mes études, je vous ai parlé du business de façon globale. Il faut toujours se projeter. Donc prenez cette habitude-là et ça va vous sauver la vie, je vous assure, ça va vous sauver la vie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose et qu'elle vous a plu, mettez un petit like et partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.